Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre taroscope du mois d'octobre, comme vous pouvez le voir, qui a un petit peu changé. Car je ne ferai plus les taroscopes sentimentaux par saison. En fait, je vais faire le taroscope général, comme on avait l'habitude. Et ensuite, je ferai un point sentimental avec l'améthyste love et l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Un point aussi sur la vie matérielle, financière, professionnelle avec le murmure de Ganesh et un conseil d'évolution, quelque chose de plus spirituel avec une carte message. Pour ce mois, j'ai choisi les cartes lumière et pour le taroscope, j'ai choisi pour ce mois le tarot de la forêt enchantée. Donc comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, vous prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'infos, consulter votre taroscope ascendant et lunaire. Dans la barre d'infos sous la vidéo, afin de ne pas réécouter à chaque fois cette introduction, j'aurais mis un timer pour passer directement au taroscope sans écouter l'introduction si vous regardez plusieurs taroscopes. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre taroscope d'octobre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le valet de vase. Et il y a une notion de nouveauté, il y a une notion un petit peu de romantisme. Attention aussi, on me dit, vous savez, au début tout est beau et tout rose, il y a une notion de début et de s'emballer un petit peu, un côté naïf, effectivement, il y a du beau dans chaque chose, mais il n'y a pas que ça. On va voir en base avec le chaman. Le 8 d'arc et les amoureux. Alors, pour moi, en base, il y a une notion de nouveau départ qui a été assez fluide, évident pour moi, une direction évidente avec un partenariat. Il y a vraiment eu une signature, quelque chose, en tous les cas, ou un engagement qui s'est fait de manière très fluide dans ce nouveau départ. Il y a un engagement où vous vous êtes engagé à décider de rentrer sur une nouvelle voie de manière assez fluide. Et c'est tellement évident que là, vous vous dites c'est tout beau, tout rose. Ah non, c'est pas forcément ça. C'est pas que ça va être parfait. C'est jamais parfait sur Terre. Si vous voulez que ça soit parfait, changez de planète. Ne vous incarnez pas en humain. Ça sera parfait pour vous, même en termes d'épreuves, même s'il y a des choses qui ne vont pas aller dans ce que vous voulez, c'est parfait pour vous, c'est ce que vous avez besoin pour grandir. Donc effectivement, c'est parfait en soi, mais pas dans l'utopie que vous vous faites. Moi, je sens qu'il va y avoir une petite désillusion, mais elle est nécessaire. À un moment, il faut arrêter. Il y a un côté, on me dit, pour vous les Verseaux, c'est touchant chez vous, ce côté un peu idéaliste. Mais cet idéalisme vous pousse des fois à projeter l'idéal sur des situations qui ne le méritent pas. Et à un moment, la lucidité ne va pas vous rendre pour autant défaitiste, sombre et amer, mais justement apprécier les choses dans leur imperfection aussi. Pas forcément besoin de se mettre des lunettes à verre rose pour pouvoir apprécier les choses. On peut les apprécier aussi de manière lucide. Et c'est peut-être ça qui a à travailler. Donc, bon, pour l'instant, tout est parfait, tout est beau, tout rose. Ça vous régénère. Là, vous avez une vraie patate. C'est presque une résurrection. Ça relève presque du miracle pour vous. Cette résurrection, vous dites, c'est super. Du coup, vous gagnez. Et ce qui est bien, ça vous donne, vous voyez, au départ, ça vous donne tout ce qu'il faut pour vous. Ça vous régénère, là, c'est le miracle. Vous vous reconnectez à votre idéal, c'est bien, à un moment, d'être connecté à son idéal. De là, de le projeter sur des choses qui ne le ont pas, c'est une autre histoire. Mais en tous les cas, ça vous donne une confiance, un courage, une combativité. Super, gardez ces atouts-là.
Voilà, c'est le bonheur, vous nagez dans le bonheur, youpi, cuicui les petits oiseaux, et j'en étais sûre, voilà, le vice caché, je le sentais arriver, je dis, il va arriver quand? Le voilà, votre vice caché, il n'est pas vraiment caché, il était là. De toute façon, c'est déjà une évidence. Je pense qu'il faut comprendre que sur Terre, rien n'est tout beau, tout rose, et en même temps, c'est ça qui est bien. C'est peut-être ça, arrêtez de croire qu'il faut que ça soit tout beau tout rose pour que ce soit bien. C'est bien justement que ça soit pas tout beau tout rose. Sinon on n'évoluerait pas, on grandirait pas, on serait des neuneux, simplets, cuits, les bisounours, hein, c'est bon. Et puis vous n'oubliez pas aussi, prenez votre responsabilité, vous avez décidé de vous incarner sur Terre, ça fait partie du jeu. Donc voilà, là, le bonheur, hop, ça y est, il y a le truc qui vous déçoit, il y a une forme il y a une forme de, je dirais, comment dire, de malversation, même une forme de manque d'honnêteté. Vous êtes choqués, et oui, mais on manque tous d'honnêteté parce que vous aussi, quelque part, vous manquiez d'honnêteté, de lucidité sur les choses à projeter, même si c'est dans une démarche tout à fait louable, mignonne et touchante. Vous manquez d'honnêteté dans votre regard sur le monde, sur la vie, en projetant votre idéal dessus. Donc là arrive le truc, il y a quelque chose de pas clair, de traviole, il y a le vice caché qui arrive, ça vous bloque. Vous ne savez pas quoi en faire. Ben là, c'est plutôt de vous dire, au lieu de mettre un grand coup de pied dedans et de chercher l'idéal, l'inclure, de vous dire, oui, ben voilà, c'est comme ça, c'est la tâche sombre dans le tableau, mais c'est grâce à cette tâche sombre aussi qu'il y a certains reliefs, certaines choses qui sont mises en valeur. Ne pas oublier que les étoiles ne seraient pas aussi belles si le ciel dans lequel elles étaient était tout blanc. Et oui, elles sont dans un ciel noir. Le noir permet de mettre la lumière en valeur, ça permet le contraste. Les difficultés permettent de mettre en lumière nos faiblesses, de mettre en lumière les choses qu'on a à travailler. La négativité en soi n'est pas si négative et il est temps de savoir l'accueillir comme un bel outil de croissance, au lieu d'être un combat ou une obligation à être éradiquée. Moi, j'espère que vous me comprenez. Donc vous allez voir que là, peut-être que vous aurez envie, parce que d'un coup, là, tout, vous nagez dans le bonheur, le truc youpi, cuicui. Vous allez vous dire, mince, non, c'est pas aussi beau que je le croyais, je vais tout remettre en question, et vous n'allez pas pouvoir, parce qu'en fait, c'est pas là la solution. Vous l'avez déjà fait 50 000 fois et vous en êtes toujours là. Elle n'est pas là la solution. Il va falloir regarder les choses sous un autre angle et vous dire que la solution, c'est peut-être de savoir accueillir l'imperfection comme quelque chose de beau, de nécessaire et d'utile. On va regarder dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, épreuve, forcément. Épreuve, parce que oui, peut-être qu'il y avait quelqu'un, c'était merveilleux, tout avait l'air parfait, et là d'un coup vous vous rendez compte qu'il pète au lit, qu'il se gratte le nez, qu'il n'est pas toujours... Eh oui, mais au risque de vous décevoir, chers amis Verseaux, vous non plus, vous n'êtes pas parfait. Et voilà, et c'est comme ça. Et finalement, la vraie question, c'est pas de vous demander tout ce qui est merveilleux chez l'autre, qu'est-ce que j'aime de merveilleux chez l'autre. La vraie question, c'est quand on aime vraiment, c'est justement qu'est-ce qui me fait sourire et qu'est-ce que j'aime dans ce qui n'est pas parfait. Savoir aimer, c'est ça aussi. C'est savoir aimer ce qui est... vous êtes... et c'est pas une critique, je vous amène ça parce qu'en plus vous avez quand même le jugement, enfin le grand ours, qui est là pour vous dire qu'il faut prendre une conscience. Il y a une notion de conscience sur la notion de bonheur, sur la notion d'idéal aussi à apporter. Et cette conscience, elle est peut-être à vous dire que vous êtes peut-être un peu trop, c'est tout blanc, tout noir. Ça, c'est bien quand on a 14 ans. Ok, ça fait partie du jeu, c'est l'adolescence et les hormones. Mais arrivé à un moment, il faut comprendre que c'est blanc et noir et que c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Et c'est justement ces deux blancs et noirs, comme le yin et yang, qui permet la perfection. C'est ça qui fait que c'est beau.
C'est ça qui fait le bonheur, c'est ce mélange des deux. Le conseil pour vous, accepte ton histoire comme étant la meilleure pour toi. Les joies comme les peines font de toi le bel être d'amour que tu es aujourd'hui. Et ben, voilà, je crois que là, on ne peut pas en dire, hein, c'est un petit peu plus. Au niveau professionnel, réalisation. Vous vous réalisez et peut-être justement, vous vous réaliserez encore mieux quand vous comprendrez que aussi le boulot parfait n'existe pas et que finalement, c'est d'arriver au-delà, c'est de savoir composer, trouver sa résilience dans les choses qui, entre guillemets, nous dérangent, trouver son chemin tout en... La résilience, c'est savoir respecter ses valeurs, tout avec, malgré le terrain qui n'est peut-être pas forcément idéal à notre regard. Mais justement, c'est grâce à ces blocages, grâce aux choses qui nous déçoivent, grâce aux choses qui ne sont pas, qu'on trouve une certaine résilience et qu'on trouve un chemin d'évolution. Et c'est ça qui est le plus important dans l'histoire. Et vous allez pouvoir le réaliser, justement, si vous ne cherchez pas à tout remettre en question, mais plutôt à composer avec, à trouver cette résilience. Il y aura une belle réalisation avec. La carte message, vous êtes amené à travailler sur une part d'ombre. Bon, on s'en serait douté. Mais c'est bien. Octobre sera là pour affronter une part d'ombre en vous, mais l'ombre aussi. L'ombre, elle est là parce que la lumière existe et la lumière trouve la naissance. Il n'y a pas de lumière s'il n'y a pas d'ombre. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, regardez cette part d'ombre avec amour, accueillez-la et vous avez la part d'ombre, le roi. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer confiance. Moi, je dirais que c'est plutôt l'intransigeance, je vois là-dedans. Dans ce côté, il faut que ça aille dans ce sens et si ça ne va pas comme vous l'avez voulu, vous avez l'impression que tout est à remettre en question. Je dirais, oui, bon, vous n'êtes pas si autoritaire que ça, vous êtes quand même le signe de... Mais c'est plutôt le côté, j'y mets des gros guillemets, mais je pense que vous allez pouvoir capricieux. Comme cet enfant qui n'a pas eu ce qu'il voulait et que d'un coup, qui dit à ses parents, alors que c'est ses parents, je te déteste, c'est nul, et qui casse tout, parce qu'il n'y a pas eu le petit truc, parce que c'était pas exactement. Vous voyez, ce petit enfant en vous capricieux, qui est un peu l'enfant roi, vous voyez, justement. Cette petite part d'ombre là qui serait beau d'accueillir déjà avec amour, parce que comme tout parent, l'enfant roi capricieux, on l'aime, on ne va pas le jeter à la poubelle, on ne dit pas t'es trop nul, casse-toi. On l'accueille avec son petit défaut, on en sourit, on console, on cajole, on dit oui, bah, ça fait partie du jeu ma pauvre Lucette, c'est comme ça. Hein, voilà, chers amis Verseau, j'espère que ce taroscope vous a parlé, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.